Salut YouTube. Si vous venez donc de la vidéo d'introduction, vous avez vu la boîte, l'explication au niveau des sachets. Donc là, on va attaquer ce modèle-là, les sachets 1, 2, 3, 4, la planche de stickers. Au niveau de la notice, elle a pris un joli pli la mienne, tiens, c'est super. J'aime bien ça. On est sur un total de... là, il n'y a pas d'inventaire sur cette notice-là, puisque c'est la première. On est sur un total donc de 107 pages pour le montage. Tout simplement. Un petit peu plus que la Bugatti. La Bugatti, je crois qu'il y en avait à peu près 90. Voilà. Donc on va pouvoir bosser là-dessus. Je crois que on a tous compris. On est à nouveau sur des sachets plastiques. Bon. Pourquoi pas. Voilà. Je crois que je vais abandonner parce que même l'ego ne s'écoute pas. Donc de toute façon, je crois que c'est peine perdue. Petite parenthèse sur ce petit montage là, c'est typiquement la chose que je n'aime pas. Je suis désolé, hein. Mais une petite griffe avec un tenon pour te faire poser ça là, en équilibre précaire, et après on te dit rabat-le. Rabat-le sur quelque chose qui n'a pas la même arête. Ça me plaît pas. Voilà, ça j'aime pas. C'est vraiment celle-là, c'est du maquettisme. C'est pas du Lego.
même chose pour ces griffes là, on te fait monter des griffes, alors celle-ci plaque, celle-ci plaque pas, donc tu es obligé de les aligner à peu près. On va voir si éventuellement derrière il y a quelque chose qui retient tout, mais bon, pour moi je trouve ça très aléatoire pour l'instant. Je reviens aussi, là on est sur les feux arrière, donc j'ai monté les deux en symétrique. On voit typiquement que la pièce de toute façon n'est pas à la même hauteur et n'a pas la même forme, mais sur le plan c'est pas explicite. Donc j'ai monté ça comme ça, avec l'épée à l'intérieur et le fin à l'extérieur, mais rien ne me dit que ce soit dans le bon sens. Si une pièce est symétrique au niveau des branches, aucun problème, mais c'est pas le cas. Alors, petite précision au niveau de ces pièces-là, de ces triangles, on a possibilité d'intervertir les oranges par les noirs. Est-ce que c'est pour un modèle spécifique? Est-ce que c'est une option carbone? Enfin, quelque chose. Alors, ça, c'est pas précisé, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a possibilité de les échanger si on veut passer comme ça ou rester en orange. Donc, pour l'instant, ça va être pour moi des pièces supplémentaires. Je les mets là. On nous fait empiler ça. Pourquoi on n'a pas une 2x2 avec 4 tonneaux? Non, on nous fait empiler ça. Pareil, voilà, au final, pour mettre quoi? Ça dessus. 2 fois. Alors qu'on a ça, hein. T'as qu'à mettre ça. À nouveau, je comprends pas. On nous file une 1x3 en slope. Hein. Pourquoi on n'a pas une 2x3?
me planter, mais en allant au pif, je me suis dit, ça va. Il y a un côté qui s'arrête à peu près à la moitié, 2 tiers, enfin 1 tiers, et l'autre qui va au coin. Le coin, ça va en bas. Voilà, ça se monte comme ça. Ouais, je mets dans le bon sens, voilà, ça se monte comme ça. Le retour des hachoirs, quand c'est pas à l'avant enfin à l'arrière pour les diffuseurs, c'est à l'avant. On va voir la forme finale, hein. Mais bon. Oui, je suis désolé, je suis un peu salé. Je trouve qu'il y a des idées, il y a de bonnes idées, puis il y a des trucs, c'est vraiment c'est de la branlette, quoi. Voilà. Aïe aïe aïe. J'ai vraiment l'impression que le designer, il a plus cherché à faire ses références au drapeau italien qu'à une méthode logique de construction, quelque chose de solide. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose qui tient. Pare-brise et roue dans le sachet 4, j'ai un petit kiki en plein milieu du pare-brise. Sinon ça va. Hop. Même petite pièce en forme de diamant qu'on avait vu sur la Bugatti en noir pour l'arrière. Là, on les a en transparent avec un petit print dessus. Donc, ça va être pour les feux. Mignon, très joli. Voilà. Typiquement le type d'ajustement qui peut rendre fou quelqu'un de maniaque comme moi. Voilà, ces pièces-là, si vous les poussez trop en arrière, vous allez clipper, mais ça va vous décaler ce sous-ensemble là avec le feu. Donc faut les pousser un petit peu avec un ongle ou autre pour qu'ils ramener vers l'avant,
pour que ça plaque et que ça vienne s'aligner. Euh... Même chose pour les rétros que pour tout à l'heure, les triangles, on a possibilité aussi de les mettre en noir, si on a envie. Et là, à peine j'ai fait ça, clac, ça s'est déjà rabattu là. Voilà, est-ce que ça doit réellement se rabattre? Est-ce que ça doit être à l'horizontale? Enfin, aligné, je ne sais pas. Mais voilà, à peine touché, poc, ça c'est venu se rabattre sur les hachoirs. Je suppose que ça doit être comme ça, mais bon. Bon, première fois que je le fais, mais là, parce que c'est vraiment flagrant, quoi. La minifig, elle a le volant sur le ventre. Donc elle peut... Soit on met les bras en hauteur, soit on met les bras sous le volant. Mais en soi, c'est pas utilisable. Voilà. Ouais, d'ailleurs, au niveau de la notice, c'est les bras en haut, hein. C'est pas les bras en bas. Mais bon, bah, dans tous les cas, en soi, c'est pas conduisible. Alors, je suis un peu salé, mais bon, je vais monter les stickers tranquillement. Et puis, on ira à la conclusion. Alors, qu'est-ce que je pense de cette Lamborghini Revuelto? Bon, vous l'avez peut-être vu dans l'assemblage, dans le montage, j'étais un peu énervé, un peu contrarié. Parce que là, on n'est plus sur un jouet, on est sur une maquette. Alors c'est vrai qu'il y a un maximum d'efforts qui sont faits pour que le jouet, je mets ça entre guillemets, hein, ressemble le plus possible au véhicule sur lequel il s'inspire. Dont lequel il s'inspire, pardon. Mais là, enfin, c'est comme c'est déjà arrivé malheureusement sur d'autres sets. C'est contrariant parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont fragiles. Donc ça fait pas jouer. Voilà, ça fait pas jouer. Tu peux pas donner ça à un gamin de 7 ans ou 8 ans pour jouer avec. Voilà, tu le récupères, c'est un puzzle, quoi. Donc voilà, t'es un peu déçu. Alors certes, au niveau collage d'autocollants, il y en a pas beaucoup, donc ça ça fait plaisir. Il y a au moins ça. Après, il y a des trucs un peu tordus, ce type-là, c'est chiant à mourir à placer, ça je vous le dis. Je m'y suis repris au moins 3-4 fois. Là, on voit que le orange du pare-brise n'est pas exactement le même orange que le reste des pièces. Cette pièce-là, ce petit montage, là, au départ, je croyais que c'était des bonbonnes, mais en fait, c'est des trucs pour les plaquer, ça peut pas tenir. Voilà. Le petit montage ici sur lequel je m'étais un petit peu énervé aussi, ça peut pas tenir. Voilà, c'est vraiment discutable comme assemblage. Donc je suis très mitigé. En soi, le modèle est sympa. La retranscription est correcte sans trop, hein, voilà, sans plus non plus, hein. On reste sur du Lego. Mais l'assemblage est vraiment tordu, quoi. Voilà. Alambiqué. Donc très mitigé. Voilà. Heureusement que c'était pas très cher. Ce sera ma conclusion concernant donc la Lamborghini Revuelto. À plus. Ciao, ciao.